Bonjour, j'espère que vous nous recevez de là où vous êtes. On se retrouve pour le deuxième épisode du Face à Face. Aujourd'hui, nous recevons un artiste de la nouvelle génération du nom de HLS La Pépite qui est à côté de moi, qui va se présenter. Bonjour HLS La Pépite. Bonjour la famille, moi c'est HLS La Pépite, artiste de la nouvelle génération. Là on est dans l'émission Face à Face. On va répondre à toutes les questions que je vais vous poser. D'accord, merci beaucoup HLS. En tout cas, la première question qui me vient à l'esprit, déjà, c'est par rapport à votre nom. D'où vient ce nom-là de HLS La Pépite? Bon, par rapport à mon nom, c'est pas trop compliqué parce qu'il y a des gens, ils ont des noms d'artistes, des noms de scènes, souvent ça a des histoires. Moi, il n'y a pas une histoire vraiment compliquée, c'est juste j'ai abrégé mon prénom. Donc j'ai pris HLS, c'est des abréviations de mon prénom en fait. D'accord, merci. Mais déjà, actuellement, on parle de vous sur les réseaux et tout, depuis votre sortie, notamment des étoiles avec, en feat avec Jojo et Colombe. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette collab? Comment est née cette collab-là? Bon, la collaboration Deux Étoiles, c'est une collaboration qui est née, genre, ça a été très fluide en fait. Ça a commencé, j'avais un son qu'on appelait Story Love. Donc après, on a eu une connexion avec l'artiste Jojo La Pépite. On a développé et tout, on a pensé à faire un remix, genre une sorte de remix, puisque la version originale n'est jamais sortie, je l'ai jamais sortie. J'ai fait le son Deux Étoiles avec Jojo d'abord. Après, vers la fin et tout, Colombe est venu s'ajouter parce qu'elle avait kiffé la vibe du son et on a voulu la faire plaisir. On l'a ajouté sur le morceau et ça a donné un banger. Aujourd'hui, le son est écouté un peu partout à Brazzaville, chez à Pointe-Noire. Donc, ça fait plaisir. Et je remercie aussi les deux artistes, Jojo La Pépite et Colombe, pour la force. D'accord, merci. Mais au fait, une question revient beaucoup. Est-ce que entre vous et Jojo La Pépite, je sais pas, c'est un groupe ou bien c'est juste une collaboration? Bon, avec l'artiste Jojo La Pépite, je veux pas te dire que on n'est pas un groupe, c'était une collaboration. C'est un artiste, je suis un artiste. On a collaboré un temps, il fallait faire la promotion du son et on était tout le temps ensemble à ce moment-là. Mais après, chacun fait des bords de son côté, il fait des morceaux solo de son côté et tout. Moi aussi, je fais des trucs à ma manière. Sinon, on n'est pas un groupe. Ok, mais en ce moment, vous êtes signé ou bien vous êtes en indé? En ce moment, moi, je suis en Inde. Je travaille avec mon équipe, mon staff. On essaye de faire de notre mieux parce que on n'a pas trop envie de se lancer dans le monde, genre avec des structures, parce que les grandes structures, souvent, ça freine certains artistes. J'ai pu faire des recherches, j'ai vu et je préfère d'abord continuer en Inde. Donc, en ce moment, je suis en Inde. Ok, mais pour quand la nouvelle sortie? La nouvelle sortie de mon clip Chop, ça arrive bientôt. On va tourner, je crois, à la fin de ce mois. Et si tout va bien, le clip sortira début du mois prochain. Soyez prêts, les gars. Donnez de la force. Ok, ici l'artiste a dit bientôt Chop sera disponible, la fin de ce mois, non? C'est Oui, oui, ça? la La fin fin de de ce ce mois. mois. Donc, soyez scotchés, regardez, suivez attentivement ses réseaux, il va vous donner du lot. Mais au fait encore, j'aimerais vous poser une question. Vu des parents, ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes exposé sur les réseaux sociaux. Comment les parents vivent cela? Bon, c'est un peu compliqué à dire parce que aujourd'hui, tu vois, avec nos parents, avec notre culture aussi, c'est difficile pour nos parents d'accepter ce qu'on fait. Parce que on a eu, quand étant petit, on a grandi, on se disait non, de la musique, c'est mauvais, il y a des trucs un peu bizarres et tout qui se passent. Donc, quand tu es un jeune et que tu commences à avoir un peu de lumière sur toi, forcément, les parents, ils vont être inquiets. Donc, au début, quand j'ai commencé, moi, personnellement, mes parents n'étaient pas d'accord. Dans ma famille, ils n'étaient pas d'accord. Mais moi, comme j'aime la musique, c'est ce que j'aime faire. Ils m'ont quand même encouragé parce que malgré tout ce que je fais, ils m'encouragent toujours dans ce que je fais, mais ils me disent toujours de faire attention. Donc, j'essaie de faire de mon mieux pour les rendre fiers demain et se dire qu'ils n'avaient pas tort de croire en moi. Donc, on fait avec. Mais depuis la sortie de Deux Étoiles, il y a des équipes, je sais pas, des artistes qui vous ont déjà contacté. Oui, il y a toujours beaucoup d'artistes qui contactent. Après, on essaie de faire de notre mieux, de répondre à tout le monde. Mais après, il faut d'abord se concentrer sur ton travail personnel. Parce qu'on ne doit pas se dire, après la sortie d'un truc qui a pété, on est devenu des stars. Non, nous tous, on apprend, on est en perpétuel apprentissage. Donc, on ne doit pas être pressé, pas se prendre la grosse tête et tout.
Parce qu'on est jeune, hein, ne l'oublions pas. Donc l'exposition que nous avons là, on fait avec. Mais sinon, il y a des artistes qui nous contactent. D'accord, mais au fait, parlez-nous de votre DA. Parce que aujourd'hui, on voit plus les artistes se font appeler la mélo ou bien la pépite, mais pourquoi cette DA? Déjà, nous, on est une génération, on a beaucoup été influencé par les artistes de Paname, on ne doit pas se le cacher. Les Tchakola, les Genesio et tout ça, là, on a été beaucoup influencé. Donc, quand on voit la mélo, la pépite, tout ça, là, ça vient de Paname. Donc, cette influence-là, après, quand moi, j'ai pris du recul, j'essaierai à l'avenir d'un peu me détacher de cette image parce que j'ai l'impression que tout se ressemble. Pas dans les flows forcément et tout, mais les blazes, les artistes, il n'y a pas trop d'artistes qui ont une DA qui se différencie des autres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc moi, je vais essayer de travailler sur ça pour proposer quelque chose de mieux à l'avenir et créer ma propre DA dans laquelle les gens, certaines personnes pourront se, comment on dit déjà, se retrouver quoi. Donc après, on va faire avec. Sinon, là, je vais pas te mentir, nous tous, on est là, on fait presque la même chose. Mais du lourd arrive, une nouvelle DA et tout. On va faire les choses bien. D'accord, mais dans la vision à long terme, un projet peut venir. Oui, pour moi, de ma part, déjà, moi, je suis un gars, j'aime beaucoup la musique. Donc, j'ai envie d'envoyer beaucoup de musique à chaque fois. Mais je peux pas le faire parce que j'essaie de me débrouiller un peu seul. C'est un peu dur, c'est un peu compliqué. Mais bon, avec l'équipe derrière, on va préparer des surprises. Mais moi, je pense que d'ici la fin de l'année, peut-être un EP, je vais envoyer peut-être un EP, j'y travaille. Donc, peut-être un EP arrive d'ici la fin de l'année. Ok, tu nous as parlé de tes influences. En tout cas, si tu peux en citer, ce sont lesquelles? Moi, pour ma part, mes influences depuis tout petit. Moi, déjà, depuis tout petit, j'écoutais pas la musique. J'aimais pas la musique à voir. Donc, quand je voyais ma soeur sur Trace, là, moi, ça me disait rien. Moi, j'étais les jeux vidéo, football et tout. C'est en 2023, après euh, un- une, bon, un truc tragique qui m'est arrivé, j'ai commencé à écouter la musique vers 2022-2021, là. Ça a commencé à me traire, notamment avec l'artiste XX Tentation. Parce qu'à l'époque, moi, je comprenais pas trop l'anglais, hein. Mais quand je l'écoutais, je sentais l'émotion. En fait, je me disais, ouais, ce gars, ce qu'il dit là, j'ai l'impression qu'il chante ce que je ressens, en fait. C'est ce qui m'a poussé à aimer la musique à un tel point. Donc après, j'ai découvert d'autres artistes. Il y avait les Tchakola, la mélodie de Tchakola. Et puis, il y en a plein, il y en a plein. Moi, j'ai essayé d'écouter un peu tout. J'ai écouté la musique américaine, française, japonaise, parce que j'ai regardé les openings des animés aussi. C'est la musique congolaise aussi. Mais sinon, les artistes qui m'ont le plus marqué, moi, c'est X Tentation et Chakola. Sinon, les autres aussi, j'écoute beaucoup de musique. Mais maintenant, vu du Congo, ton artiste ou bien ton rêve tu rêves de faire un feat avec qui? Vu du Congo. Bon, au Congo, ici, rêver, c'est trop bien. Sinon, sans manquer de respect à des artistes, parce qu'on a des grandes légendes qui ont fait des choses ici, surtout notamment notre génération, les Tidiane, Mario, Giselle, Gucci, tout ce monde-là, ils ont fait beaucoup de choses. Mais pour ma part, personnellement, je rêve pas. J'aimerais, c'est un objectif de fitter avec un grand nom de la musique congolaise. Mais sinon, je rêve pas de fitter avec des artistes du Congo. Ok, vous ne rêvez pas de feat avec les artistes du Congo, c'est bien compris. Mais sinon, pas, à part la musique, que faites-vous encore? Vous êtes encore élève, étudiant? Bon, moi, j'ai déjà mon bac, hein. Donc, j'essaie de faire mes petits boulots à côté. Je peux pas juste compter sur la musique. C'est pas la musique. Aujourd'hui, on va pas se mentir, la musique ne paye pas encore. Donc, on se sacrifie pour que demain, ça paye. Donc, à part la musique, là, je suis là. Je fais des trucs. Tout. C'est un peu privé. Je peux pas dire à la caméra. D'accord, des trucs un peu privés. Ok, je pense que là, vous avez tout dit. On arrive un peu à la fin. Votre mot de fin, ce que vous pouvez dire à des jeunes qui s'inspirent de vous, vous pouvez dire quoi? Mon conseil pour les jeunes qui me suivent, j'aimerais juste vous dire merci d'abord pour le soutien que vous me donnez parce que moi-même, je m'attendais pas à ça. Donc, d'abord, un grand merci à toutes ces personnes qui me soutiennent, même s'il y a aussi des gens qui sont malveillants, qui sont malhonnêtes, qui veulent juste votre échec gratuitement. Il y a des gens qui critiquent pour que vous évoluez, il y a aussi des gens qui critiquent juste pour critiquer. À ces gens-là, moi, je donne pas l'heure, on dit juste merci et tout, on avance. Donc, croyez toujours en vous, les gars, et personne, ni personne ne peut mettre fin à vos rêves.
Si tu crois en toi, tu réaliseras tout. Sinon pas avec la nouvelle génération. Déjà, tu nous as parlé de ta proximité avec Jojo et Colombe. Sinon pas, tu peux nous faire un top 5 de tes artistes de la nouvelle génération. Oui, mon top 5 des artistes de la nouvelle génération. Bon, c'est pas un top genre le meilleur, l'autre là. Je cite juste 5 noms. Déjà, en 5 je peux mettre Ralph Lacasse. Ralph Lacasse, c'est un bon kicker. Et puis en quatrième position, je vais mettre le cercle, la mélodie du cercle surtout. Tout le groupe, sinon, c'est un bon mood. En troisième position, il y a Meloman 6-9. Meloman 6-9, c'est un gars aussi. Et puis, je sais. En deuxième position, euh, il y a Saturnin, mon gars Saturnin. Mettez vraiment la lumière sur lui. Il est vraiment talentueux, Saturnin et tout. Et en première position, pour moi en ce moment, il y a un artiste de une génération qui me fascine un peu. Je peux dire Légende ma mère. Parce que sa musique aussi me très fort. Donc, voici mon top 5. J'en ai oublié certains, mais bon, c'est ce qui me sont venus à l'esprit pour le moment. D'accord, mais étonnant, mais il n'y a pas Jojo? Jojo, oh ouais, j'ai oublié. Jojo, c'est un artiste, il fait bien, il fait bien, il fait bien. J'ai juste oublié de le mettre. Sinon, Jojo aussi en sixième position. Jojo la pépite, tu connais. La pépite, il y a une chose qui revient souvent sur les réseaux, notamment, je sais pas si c'est une rumeur dont vous devez le confirmer. On vous voit plus trop souvent avec Jojo la pépite. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Bon, nous deux, personnellement, moi, j'ai pas de problème avec lui. C'est juste que sur les réseaux, souvent, il y a des rumeurs qui vont sortir et tout. Et quand on est artiste, on doit garder la tête froide parce qu'on ne doit pas laisser trop les rumeurs nous influencer, tu vois. Mais sinon, pour ma part, moi, j'ai pas de problème avec lui parce que Jojo, c'est une bonne personne. Ouais, donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de drap de mon côté. Ok, tu nous as parlé des 6-9, notamment dans ton top 5, notamment Méloman de 6-9, mais récemment on vous a vu avec le 6-9. Quoi, il y a un truc qui se prépare ou bien, je sais pas, il y a quoi? Bah, avec le 6-9, notamment Meloman, il y a une collaboration qui s'est faite. Donc, on attend de préparer les trucs pour faire les choses bien. On ne va pas se précipiter. Sinon, ça arrive fort, les gars. Ça arrive fort avec mon gars Meloman. Voilà. D'accord, laissez-nous peut-être un petit extrait de Chop. Un petit là, freestyle. J'arrive en step back, je t'ai mis en stand-by. Des fois, j'ai plus le temps, non. C'est nous la gênée dorée. Pose ton cœur kiffe la mélo. Yeah. On le fait pour billets, billets, billets violets, non, non. T'as pas la vision, vision. Ah, je suis dans la chop, chop, love story. Bébé me prend la tête. Pas de temps, je dois faire la moula. Je suis venu pour marquer l'histoire.